C'est la première fois qu'une entreprise française fait face à un procès pour homicide involontaire à la suite d'un crash aérien. Un accident qui a modifié l'aviation civile et la formation des pilotes de ligne. Ces images montrent les débris du vol AF447 après avoir décollé de Rio de Janeiro le 31 mai 2009 à destination de la capitale française, Paris. L'avion a longé les côtes brésiliennes avant d'entrer dans une zone de forte turbulence. À l'extérieur de l'appareil, les sondes mesurant la vitesse ont été prises par le givre, privant le pilote d'informations essentielles avant que l'avion ne s'écrase en mer. Plusieurs jours plus tard, ces images faisaient la une de la presse mondiale. Les débris de l'appareil étaient retrouvés. Des corps de victimes étaient rapatriés, permettant aux proches de faire leur deuil. Ce n'est que 2 ans plus tard que d'autres débris de l'épave, y compris l'enregistreur de vol de la boîte noire, ont été localisés à l'aide de sous-marins télécommandés. La boîte noire a été retrouvée sur des fonds marins à une profondeur de 3900 mètres. Maintenant, les familles des victimes ont une chance d'obtenir justice. Airbus comme Air France ont été poursuivis. Cependant, les 2 entreprises réfutent toute négligence, affirmant que cet accident mortel est le résultat d'erreurs du pilote. En 2019, la justice avait prononcé un non-lieu dans cette affaire et provoqué ainsi la colère des familles. Cette décision de justice avait été invalidée l'année dernière avec pour conséquence ce nouveau procès. Malgré ce nouveau recours, nombreux parmi ceux qui ont perdu des proches estiment que les résultats de ce procès seront peu significatifs. J'attends la justice, mais je suis certain qu'il n'y aura pas de justice. Parce qu'en plus du temps écoulé, la gouvernance des entreprises n'est plus la même et la direction actuelle ne sera pas arrêtée. C'est pourquoi je suis sûr que la justice est injuste. Je ne crois pas à la justice française. S'ils sont reconnus pénalement responsables, Airbus et Air France encourent des amendes d'environ 225 000 € dans ce procès qui devrait se terminer début décembre.